c'est Cénomag, cette semaine une performance de la compagnie de danse Buzzing Grace. Mais pour commencer, le Téléthon, avec notamment la bourse aux jouets du Polyèdre. Du centre-ville de Sénaux battait au rythme de la batucada du groupe Timbaya Percussion ce samedi 7 décembre. Venu en soutien au Téléthon, la musique a animé le centre-ville, mais pas seulement. Chaque année à Sénaux, de nombreuses associations se réunissent sur la place de l'Hôtel de Ville avec la même volonté. Collecter un maximum d'argent pour venir en aide aux malades atteints de pathologies neuromusculaires. Bon là, ça fait 3 € s'il vous plaît, monsieur. Merci monsieur, bonjour la marchande. Bonjour la marchande, merci. Rendre service et participer à notre petite mesure à cette grande chose de Téléthon. Ça se passe bien. On a des gens qui passent, qui viennent nous voir pour nous acheter des choses du Téléthon sans qu'on les oblige. C'est super, c'est bien. L'année dernière, grâce aux bénévoles, la ville de Sénaux a récolté environ 4 000 € pour le Téléthon. On a commencé ce matin à 7h avec la vente d'Iocolinthe, Bugne, vin chaud, café, avec une animation débordante qui a été terminée à midi parce qu'on n'avait plus de marchandises. Nous sommes tous bénévoles, très nombreux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée particulière, nous sommes là dans différentes activités pour le Téléthon. Donc nous en particulier ici nous vendons des barbes à papa, des crêpes, il y a des petits chevaux, il y a un stand de Dio, il y a tout un tas de choses et tout ça va aller au Téléthon. La motivation essentielle, c'est le bénévolat et l'essentiel, c'est de partager. On est tous entre amis, on se connaît, au fur et à mesure, on se connaît bien, on se fait de nouveaux amis, et puis on donne de notre temps, et c'est ça le bénévolat. Et pour la première fois cette année, c'est en salle de convivialité que vous pouviez retrouver le Conseil des Sages qui exposait des tableaux. Pas pour nous, c'est pour le Téléthon. Oui, c'est pour le Téléthon, oui. Voilà. Et cette année, la mairie nous a souhaité que le Téléthon que nous faisions dans le cadre du Conseil des Sages au restaurant municipal, qu'on puisse le faire ici. C'est la première année qu'on fait le Conseil des Sages, qu'on organise que le Conseil des Sages organise une exposition vente et une tombola. Ceux-ci ont été réalisés par les amateurs de l'atelier peinture du Polyèdre et constituaient ensuite des lots pour une tombola au profit du Téléthon. Le Polyèdre avait justement programmé sa fameuse bourse aux jouets, un événement très attendu puisque 110 stands ont été vendus cet après-midi. Ça doit être plus de 30 ans que cette bourse aux jouets est organisée sur le territoire de Sénaux. Donc elle répond effectivement à des besoins et des attentes de la population, mais surtout elle s'inscrit dans une action Téléthon. C'est-à-dire qu'effectivement cette bourse aux jouets, les vendeurs, comme dans beaucoup de bourses aux jouets ou vide-greniers, payent leur emplacement. Et dans ce cadre-là, la recette des emplacements, une grosse partie est redonnée au Téléthon. Et effectivement, il faut bien savoir qu'effectivement dans notre société actuelle, où effectivement cette notion de non-gaspillage, de faire profiter aux uns et aux autres, et surtout de créer du lien social, parce que l'acheteur qui vient voir le vendeur, ça négocie, ça discute, ça parle un petit peu du vécu du jouet avec les enfants, etc. Et donc ça, c'est super. C'est vraiment l'objectif du Polyèdre, créer du lien avant tout. Pour continuer à se faire plaisir en donnant pour une bonne cause, vous pouviez venir apprendre quelques pas de danse en ligne en salle de convivialité, transformée pour l'occasion. Pour cette 33e édition du Téléthon, de nombreux bénévoles étaient présents. Merci à eux et à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de ce week-end placé sous le signe de la solidarité.
Exposition de l'artiste peintre Kristina Strelkova. Originaire de Russie, Kristina arrive en France à l'âge de 16 ans. L'art dramatique et la peinture l'accompagnent depuis l'enfance. Aujourd'hui, l'encre de Chine est son outil le plus fidèle dans la recherche du geste et du mouvement. L'exposition est visible au jardin d'hiver de l'hôtel de ville de Sénaux jusqu'au 13 décembre. Et ce mardi 3 décembre, lors du vernissage, la compagnie Busingrass, avec l'artiste peintre, nous a proposé une performance danse et peinture envoûtante. Et je me suis dit à ce moment-là que les femmes dans l'Assemblée pouvaient évidemment se sentir réunies autour de ce liquide qui sort du corps des femmes. Et j'ai trouvé ça très fort. Et connaissant ces jeunes femmes, je me suis dit qu'il y avait bien sûr aussi, certainement, même peut-être inconsciemment, ça je ne sais pas, un questionnement autour de ça. Et j'ai trouvé ça intéressant, quoi, bien sûr. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est la liberté d'improvisation, puisque ce n'est pas un spectacle qui est préparé. Hein. C'est-à-dire que la peinture elle-même génère des attitudes. C'est-à-dire que dans cette interpénétration des deux arts, de la peinture et de la danse, il y a le fait que si une goutte arrive de peinture quelque part, eh bien, elle peut déclencher un geste, déclencher une attitude. Et du coup, la peintre chorégraphie en direct le ballet qui nous est proposé, quoi. De même que les danseuses peignent en direct le tableau qui va éclore derrière, quoi. Je suis fière surtout de leur liberté, en fait, tout simplement le fait d'oser. Je trouve que c'est ça qui est peut-être le plus fort pour moi, c'est cette liberté-là. Ouais, d'être sur des chemins qui ne sont pas tracés d'avance. C'est clair, c'est comme la peinture qui se crée là, c'est vraiment une vie qui s'invente au quotidien et au fur et à mesure des rencontres et au fur et à mesure des performances. Mathilde Roux, metteur en scène et chorégraphe de la compagnie Busingrass, vous présentera En écoutant la nuit venir à l'Auditorium Sénaux ce jeudi 12 décembre à 20h30. Alors, le projet En écoutant la nuit venir, c'est inspiré d'un texte de William Faulkner qui s'appelle Le bruit et la fureur. C'est un auteur américain qui a écrit ce texte en 1930, donc c'est un texte assez vieux, mais finalement très moderne dans l'écriture et qui m'a beaucoup touchée à la lecture, notamment sur la première partie qui est racontée par un jeune homme autiste. Un spectacle polysensoriel comme une expérience vivante. Prenez vite vos places auprès de l'Auditorium Sénaux. Et voici l'agenda du 16 au 22 décembre sur Sénaux Commune Déléguée. Le conseil municipal de la commune nouvelle aura lieu ce lundi 16 décembre à 18h à Caperia. Venez vous informer sur les projets de la commune nouvelle. Mardi 17 à 17h, la médiathèque organise un atelier sur les sculptures sonores. Découvrez les personnages qui se cachent derrière les sculptures. Grattez, frottez, tapez, explorez. Ouvert à tout public sur inscription au 04 50 33 45 32. Et l'exposition sonore et interactive de Phil et moi, les sculpteurs de son, reste accessible au public jusqu'au 18 décembre dans votre médiathèque. Sculpture inspirée des œuvres des frères Bachet. Mercredi 18 à 16h30, la médiathèque invite tout public dès 4 ans à un blind test spécial Noël sur inscription auprès des bibliothécaires.
Jeudi 19 à 20h30, venez voir et écouter Michel David and the Gospel Session à l'Auditorium Céno. Groove dévastateur, cuivre saillant et audace des arrangements, The Gospel Session Volume 3 est porté par un enthousiasme communicatif et par la voix puissante et tellement soul de la chanteuse. Personne n'y résistera. Vendredi 20, dès 18h, dans le cadre des festivités Noël des Alpes de la ville d'Annecy, venez revivre la naissance de Jésus avec la crèche vivante des Amis du Vieux Céno, ou juste boire un coup avec des amis et manger de bons produits locaux. C'est sur la butte Saint-Martin. Crèche vivante à 18h30, 19h15 et 20h. Marché de Noël et animation musicale avec Christophe Crooner à partir de 20h30. Fondue, huîtres, foie gras, saumon, diopolenta, crêpes, boissons, etc. À partir de vendredi 20, rétrospective Jacques Couex au Jardin d'hiver, vernissage à 18h ce vendredi 20. Cette grande rétrospective de l'œuvre de l'artiste, peinture de 1972 à 2019, se visite en 3 lieux, Annecy, Annecy-le-Vieux et Céno. Retrouvez à Céno les grands formats de 1990 à 2000, expo visible jusqu'au 31 janvier. Samedi 21, concert de Noël avec le chœur Polyphonia, c'est à 20h30 à l'église Saint-Martin. Samedi 21 et dimanche 22, Vieux J Animaction vous invite à son Noël gaulois, en partenariat cette année avec l'association La Récré et les commerces de la place. Marché artisanal et gastronomique, barbecue, buvette, bar à huîtres, animation pour enfants, live musique, chapiteau chauffé. Nocturne samedi jusqu'à 23h. Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous tout de suite à nos pages pour recevoir nos prochaines publications. Alors à très vite!